Bonjour à tous. Donc, je poursuis la présentation donc, sur les nouveautés réglementaires en lien avec l'accident post-Lubrizol. Donc, je me représente pour les nouvelles personnes qui arrivent. Donc, Élise Chezaz. Donc, moi, je suis manager opérationnel d'un service qui réalise des missions de conseil et d'assistance technique en qualité, santé, sécurité, environnement, et notamment sur les sujets réglementaires, environnementaux et ICPE qui nous concernent. Du coup, je reprends sur les nouveautés réglementaires concernant tout ce qui est stockage de liquide inflammable. Donc, on a 3 nouveaux arrêtés qui sont sortis donc, en septembre 2021 pour les autorisations, les enregistrements et les déclarations, donc sous la rubrique 43-31. Donc ça, si vous êtes concerné par du stockage de liquide inflammable, il est nécessaire de refaire un bilan de classement pour vérifier les seuils de stockage et savoir si vous êtes soumis à déclaration, à enregistrement ou à autorisation. La réglementation a édité également des guides de lecture qu'on vous a mis là en lien sur Aida Ineris qui permettent de bien comprendre et de voir comment s'articulent ces textes et si on est concerné. Donc on retrouve en partie A le périmètre d'application, en partie C tout ce qui est stockage de liquide inflammable en récipient mobile, le protocole expérimental pour déterminer le caractère solide, liquéfiable, combustible ou liquide inflammable d'un produit, et puis le guide relatif aux liquides et solides, liquéfiables, combustibles. Concernant la partie D, donc sur les liquides inflammables, il est toujours en cours d'élaboration. Donc la réglementation demande à ce qu'on fasse un état des matières stockées avec un renforcement donc, des prescriptions en lien avec les matières stockées pour pouvoir gérer un événement accidentel, donc ce que présentera Régis, avec une information des populations pour pouvoir anticiper ou au moins prévenir dans un temps suffisant pour qu'il y ait une information et une protection des populations et éventuellement évacuation. Donc concernant l'état des stocks, quelles sont les installations qui sont concernées? Eh bien, l'ensemble des installations qui sont soumises à autorisation. Donc l'exploitant doit tenir à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou qui ne relèveraient pas d'un classement ICPE, mais qui peuvent brûler et donc alimenter l'incendie. Pour les sites Céveso est classé en autorisation, donc là selon les rubriques qui sont citées, je vous laisse les lire, avec une mise à jour quotidienne pour les matières dangereuses et les cellules qui comprennent des liquides et des solides liquéfiables combustibles. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un système, un logiciel fiable entre les entrées et les sorties pour s'assurer qu'on ait bien un état précis des matières stockées. Et une mise à jour hebdomadaire pour les produits, matières ou déchets autres que matières dangereuses. Donc avec un recalage périodique et un inventaire physique au moins annuel pour s'assurer qu'on n'ait pas un décalage entre l'outil de gestion et puis la réalité du terrain. Surtout pour les sites qui font du picking avec des entrées et des sorties quand même assez fréquentes. C'est pas forcément simple à tenir à jour. Donc voilà, le texte précise que l'état des stocks peut être réalisé via un outil informatique avec des zones qui comprend le détail de l'ensemble des matières, avec toutes les propriétés de danger pour pouvoir regrouper par famille, les quantités, types de produits hors matières dangereuses, et puis un état synthétique qui peut être lisible pour le public et qui puisse être surtout diffusé rapidement en cas d'accident aux autorités
puisque c'était ça qui pêchait au niveau de Lubrizol, c'est qu'on ne savait pas finalement quelles étaient les matières qui avaient brûlé, quoi. Donc nous on réalise régulièrement des prestations d'accompagnement de nos clients pour les aider à faire un bilan de classement selon ces nouvelles rubriques, les aider sur la comptabilité de tout ce qui est gestion des stocks et puis sur la partie prélèvement post-accidentel, et c'est là que Régis va pouvoir vous présenter les prestations qu'on propose pour mesurer l'exposition des polluants en post-accidentel.